Miyasan, bien le bonjour. Et ben voilà, 32e numéro de Ohio Taco. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que ça m'est pas sauté aux yeux la semaine dernière, mais on a fait le 31e numéro et on était le 10, ce qui, bizarrement, alors tout le monde s'en moquera, on s'en fout, voilà. Mais c'était quand même ma date d'anniversaire et j'y ai pas tilté. C'est dommage, j'aurais pu faire une vanne et je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, on fera avec. J'espère que vous allez bien. Je l'Afrique, comment tu vas? T'aimes pas le cassoulet? Eh ben, tu sais pas ce qui est bon. Voilà. Bienvenue dans l'antre des otaku. Oui, otaku, les news otakesques. Voilà. Nightbot. Ah oui, c'est Nightbot. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? Oui, mais c'est normal. Donc, bah, voilà, encore un nouveau numéro. J'espère qu'il y aura plein de monde aujourd'hui. J'espère qu'il y aura plein de chroniqueurs qui se seront déplacés pour venir nous aider. Je laisse ça à Tayo. Tu crois qu'il aime le cassoulet? Ah, je sais pas, faudrait lui poser la question. Ça serait un bon gars s'il aimait le cassoulet, franchement. Bon, bref. Eh ben, on va commencer. Alors, je voulais parler d'un truc, parce que ça m'est arrivé à deux, trois fois de suite. C'est les séismes au Japon. Et ce qui est assez amusant, c'est que la plupart du temps, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des séismes au Japon. C'est pas très, voilà, il y en a, c'est régulier, il y en a un peu partout, il y en a même ici aussi, mais il n'y en a pas énormément. Pour l'instant, on touche du bois. On touche du bois là, voilà. Mais bon, et il y en a eu un qui s'est déroulé, alors que je ne veux pas vous redire de bêtises, c'était quand qui s'est déroulé, ce qui était derrière, c'était le 11 mai dernier, voilà, à 4h16 du matin, à 4h du mat, voilà. Et vous voyez, donc je vous ai mis une petite image, vous avez un séisme qui est de force 3, 4, 5 à son épicentre. Et c'était à Chiba, c'était dans la préfecture de Chiba. Et moi, je suis vraiment très loin. Je suis à Chiba, doit y avoir 600 bornes à peu près, hein, à peu près. C'est Paris-Lyon, grosso merdo. Généralement, quand ça se passe, qu'il y a l'info en France, il y a mes parents, hein, ils disent, oh, ça va, il n'y a, y a pas de problème, tout est bien passé. Non, et voilà. Bah bon, moi, je trouvais ça assez amusant. Alors, j'ai une petite vidéo sur le Twitter de Ryo Saeba, Ryo Saeba Japon XYZ. Et voilà, pour donner un peu l'idée de ce que ça donne, enfin ce que ça a donné en tout cas, voilà, ça dure 1 minute et voilà, on voit bien la caméra qui bouge, hein, c'est personne qui fait bouger la caméra, hein, bon, voilà. Et voilà, regardez, voilà. Et tout le monde, tout va bien, bon bah tiens, ça bouge, ah ouais, bon bah voilà, c'est bien. Donc c'était pas grand-chose, probablement parce que à cet endroit-là, c'est vrai que c'était pas l'épicentre, mais voilà, ça donne à peu près ça. Et c'est vrai que ça m'est arrivé deux ou trois fois, et c'est assez bizarre. Une fois pendant la nuit, c'était pas mal, je trouve. Ça là, t'es en train de dormir, t'es dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en tout cas, voilà, pour vous dire, ça s'est arrivé, et puis tout va bien, tout va très bien, Madame Marquise. Donc voilà, alors j'ai hâte de vous présenter tous les chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui m'épauler pour ce dé. Je vais fermer la- la vidéo, pardon. Je sais plus ce que je dis. Et on va tout de suite accueillir nos chroniqueurs. Oh, mon Eh Dieu, oui, il est tout eh oui, seul. c'est un original team Team, encore. aujourd'hui. Mais, Eh, mais c'est les meilleurs alors. bah oui, et qui Et, en doute? allez, attends, Qui en doute? et Joe Lafrite qui fait, ah bon, il y a des chroniqueurs? Bah quand même, Et il nous, y en on a sait au à, moins un, mon cher Joafrit. nous, à quoi ça sert qu'on se décarcasse? Mais de Voilà. toute façon, j'avais un petit peu spoilé ça, parce que j'étais pas trop sûr Sérieux? s'il y avait quelqu'un d'autre. Bah, t'as bon, j'ai pas Bah, fait attention. hier, pendant le blind test de Daft Pakun, ouais, j'avais normalement déjà annoncé que Ouais, ce serait un original team. faut dire aussi que les gens, ils sont un petit peu occupés par autre chose à cette heure-là. Donc, voilà. Bah, ça dépend qui, mais bon, Et d'autres peuvent pas venir pour d'autres raisons dont nous ne parlerons pas. Voilà. voilà. Tout simplement. Hein? Alors, comment tu vas, toi, la matelas? Bah, c'est le matin, Ah ouais, tu vois ce que je veux dire. non, c'est l'après-midi, il est 3 heures de l'après-midi, hein. Non, non, c'est le matin. Tu vois ce que je veux dire. Alors, John Lafrite qui fait, allez, feignasse. De Ouais. fou, Ah, mais oui, mais non, mais attends. si, mais si, Mais, mais si. attends. Non, mais de toute façon, c'est l'intérêt de venir dans cette émission, c'est de me voir complètement éclaté. Donc, ça fait partie du charme de Yotaku. Tu vois, je serai jamais frais, tu vois, et clinquant, Ouais, il faudrait que tu c'est prennes ta douche sûr. avant le matin, tu sais, en te levant.
prends ta douche. Ouais, tu sais, genre avec du. C'était quoi le savon là qui Ah oui, oui, tonifiait oui, là? Zest, hein. Tu te C'était souviens pas de cette Zest, un truc histoire? comme ça, Zest, non? ouais, c'est ça. Ouais, faut que je prenne. Je me lave avec du zeste le matin, ouais. Oh. Et hop, passe-moi. Non, c'était quoi? Ah, la publicité, était super marrante. En plus, le mec, il passe du lit au machin. C'était Ouais, pas non, mal. c'était zeste. Ah OAU ouais. PT, ouais, c'est un petit peu ça. C'est OAU mal dormi, quoi. Enfin bon, ouais, allez. Mais c'était bien. Pousse-mousse. Ah, pousse-mousse. Non, c'était Non, pas non, ouais, pousse-mousse. c'était zeste, c'était zeste. C'était ça? On est d'accord. Bah Ouais, oui. c'était un gros savon, putain. C'était pas un pouce-pouce, machin. Non, non, du tout, c'était un vrai savon, Voilà, ouais. ouais. Là, Joe, il a dit pouce-mousse. C'est pas la même Et chose. ça, non, ouais, Bon. ça marchait bien en plus. Moi, j'en faisais acheter à mes parents Et, du zeste à cause de la pub, hein. on fait un truc. On regarde qui va venir après. C'est-à-dire que on attend de voir si Yota ou d'autres vont venir Ils ou dorment. Alex. Ils sont dans les houches, mon On frère. vous attend, on vous attend. Et si vous venez dans l'émission, on vous fait la publicité de vos chroniques, d'accord? Ça vous va? Enfin, de vos Archie, ouais, podcasts. de vos podcasts et de Voilà. vos chaînes Twitch. Voilà. Si vous venez pas, on fait rien. D'ailleurs, à ce propos-là, avant qu'on démarre, il faut pas oublier un truc. Alors, il faut que je le marque. Vous pouvez donner vos idées sur ce que vous pensez de Dojino et de nos chères émissions. Par exemple, pour dire que Oyotaku c'est la meilleure émission et que l'Original Team c'est la meilleure team de tout Dojino. Voilà, surtout. Voilà, et que rien n'est changé, voilà, et qu'il faut les passer en prime time, et il faut qu'ils soient payés aussi. Donc, voilà. Je l'ai fait, mais j'en commencerai. Bah voilà. Non, mais En tout voilà. cas, oui, il y a la boîte, voilà. C'est Exactement. Vous mettez vos pour ça, la commentaires, tout boîte. ça, mais si tu as déjà fait ça, je l'ai c'est très bien. Ouais, Et puis, mais c'est bien. Merci, Jola Fried, et- de participer aussi voilà. activement à Dojindo. Voilà, et il faut partager, il faut donner, il faut expliquer à tout le monde de venir sur la chaîne parce que c'est la meilleure émission, t'inquiète, du mercredi matin. Non, puis c'est la meilleure chaîne de la pop culture aussi, Ah faut ouais? dire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Allez, tiens, à ce propos-là, je sais pas si j'ai mis le partage de son tout à l'heure, je sais pas si. Ouais, ouais, Non. t'inquiète, j'entends tout. Ah bon, ah, merde, t'entends tout. Ça, c'est pas bon. Allez, allez, on va passer, on va commencer par les rêves. Allez, on y va. Jingle. Et maintenant, on retrouve les brèves de Geek. Ah, j'ai été un peu rapide sur ça, ouais. Désolé. Ah, Alors, c'est ce que dit ta femme, c'est ça? Oh non, non, ça c'est une existence, ça, franchement. No comment. Il faut pas aller sur ça sujet si tu veux. Surtout, sinon, comment va ta femme? Ah, pardon, excuse-moi. Comme dit toujours ma femme. Et la poupée gonflable. Ouais, la Rildo, là. Putain, ce serait une Attends, on Ridole, va quand même. partir sur les Non, trucs pas bizarres. respecte-moi, respecte-moi, Ah respecte-moi. non, toi, non. La poupée gonflable, oui, mais toi, non. Non, non, oui, mais ce serait une real doll, mec, si Ah j'en bah oui, avais une. oui. Respecte-moi Ah quand ouais, même. ouais, non, non, mais t'as vu le prix là. Bon, bref, allez, Ah, justement. bref, numéro 1. Allez, bah c'est vous pour le. Bah, c'est blablabla. Ça commence bien. Vas-y. Drift d'entrée de jeu. Alors, c'est pour vous parler du nouveau film d'animation français qui a l'air d'être dans la veine de Last Man et de Ghost in the Shell, de Ghost in the Shell, bien sûr, de Ghost in the Shell, voilà, qui s'appelle Mars Express. Alors, ben, Cocorico, hein, c'est de l'animation française. Donc, comme je viens de le dire, vous voyez sur le visuel, ça a l'air pas mal dans la veine de Last Man au niveau du style, ce qui ne gâte rien. Enfin, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut, j'ai envie de te dire. Et aussi, voilà, ça se passe dans un univers un peu cyberpunk. Ça se passe sur la planète Mars, en fait. Donc, ça donnera peut-être une petite ambiance aussi Venus Wars, etc. Donc, inspiration comme pour Last Man, hein, inspiration très japanime, mais avec de la French touch qui paraît assez tankée. Donc, c'est réalisé par un certain Jérémy Perrin, dont c'est le premier film, si je ne m'abuse. Et ça va sortir le 22 novembre en France. Qu'est-ce que ça t'évoque, Je sais mon cher pas, Sylvain? c'est pas un remake de Total Recall, non? Toi, par contre, t'es totalement recalé, Ah, quoi, ça c'est complètement, sûr, ouais, hein. c'est clair. Je sais pas, étant donné que je suis pas trop, ça me hype pas trop ce type de design.
ce type d'animation. Après, je dis rien, hein, il Bah doit être pourtant, très bien. c'est très inspiré de grosses prod Jap, hein. On pense tout de suite Ouais, non, mais au quand tu dis. Ghost in the Shell, Alors, non, mais quand. les films, Ok, on pense tout de oui. suite à Pat Labor, on pense tout de suite à des trucs genre Sol Bianca, Ouais, mais etc. la première chose qui était venue à l'esprit, c'était Last Man. Sauf que Last Man, Oui, mais comme je parce l'ai que de dit, fou. c'est un peu couillon parce que peut-être que c'est un très bon animé, mais j'ai jamais pu m'y accrocher. Donc, Ouais, c'est dommage. voilà. Tu rates un truc, surtout que c'est vrai que normalement, on parle plutôt animé Jap, mais je pense que quand il y a une prod française qui essaye d'atteindre un certain niveau, aussi, il faut en parler parce que c'est pas la peine de, comment ça s'appelle, de chouiner qu'il n'y a rien en France, qu'en France, on ne fait pas des bons trucs en animation, qu'on se contente des séries gamins pour les matins de TF1 ou pour les États-Unis. Et quand il y a un truc un peu ambitieux qui sort, ne pas en parler. Voilà, donc Ouais, j'espère pour eux que ça va marcher et que c'est aussi bien que ça en a l'air. je t'ai dit la même chose pour Gundam Seed, hein. Bref. Mais ouais, non, mais en tout cas, en tout cas, le trailer a l'air, le Ah, je trailer l'ai est pas vu chouette encore. et Je je l'ai pas pense vu. Il faudra que je le regarde. le trailer est chouette et je pense qu'on peut en attendre beaucoup et j'espère que ce film marchera. Ok, bon, on verra bien, hein, on verra bien ce Vraiment qu'il bien. va comment ça va dire. Mais je regarderai le trailer. Il y a un trailer, oui, bah oui, si tu dis qu'il Ouais, y a un ouais. trailer, c'est qu'il y a un trailer. Qu'est-ce que tu attends? Allez, j'arrête. Allez, on va Ouais, passer à la deuxième brève. Voilà, c'était quoi? regarde-le après l'émission, Joe Lafrite. Ouais, ouais. Tu le regretteras pas parce que ouais, le trailer est chouette. C'est pour ça que je parle aussi de la semaine parce que vraiment, ils essayent de mettre une belle ambition. Donc, news suivante. Non, Mm. pas news suivante, pardon. Toutes mes excuses. Brève Ah, je l'ai dit, hein, je suivante. suis claqué. Ouais, La c'est bon. brève suivante, c'est le palmarès de la 47e édition des Kodansha Manga Awards. Waouh, tu le dis bien. Voilà. Alors, dans le palmarès, on peut citer donc le meilleur shonen, qui était donc Shangri-La Frontier de Ryosuke Fuji et Katarina. Hmm. Voilà. Je Le connais pas. meilleur shoujo, c'est My Girlfriend's Child de Mamoru Aoi. Voilà, que vous allez voir juste après. Ouais, Vous allez c'est la voir l'image seconde. juste après, Voilà. normalement. Voilà, c'est ce truc-là. Et alors, meilleur manga tout confondu, grosso modo, ben, c'est Skip and Loafer de Misaki Takamatsu. Donc, Skip and Loafer, souvenez-vous, on vous a parlé de l'arrivée en animé de Oui, l'adaptation exact. animée dans un Ohio Otaku il y a quelques mois. Donc, est-ce que réellement ça mérite le titre de meilleur manga? Moi, l'adaptation animée m'avait paru un peu, tu vois, ça m'avait paru un petit peu sortir des sentiers battus, mais est-ce que de là à en faire le meilleur manga de l'année, en tout cas par rapport au palmarès que veut bien faire Kodansha, qu'est-ce que tu en penses, Simon? Bah, Et même pour les autres. bizarrement, j'ai en tête les tops du magazine Animage qui changent à chaque Hmm. fois. Les tops des caractères, Oui. tout ça. C'est un peu l'idée. Après, c'est un instant T, ils ont choisi ce manga-là, mais ça peut être quelqu'un d'autre arrivé. Voilà. Bon, Bah après, c'est à voir, ouais, hein. c'est normal que ça change. Après, Skip and Loafer, ils ont eu la deuxième place l'année dernière, de ce que j'en sais. Et D'accord. pas cette année, voilà, ils ont la première place, mais je me demande quand même ce qu'il peut y avoir de si bien au point d'en faire le meilleur manga de l'année, tout style Ouais, confondu. Voilà, quand faudrait même. que peut-être Oui, il faudrait check, ouais. voilà, Emma doit savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, pas non, pas, il est pas là. Ouais, bah ouais, malheureusement, ouais, Il sera de retour le mois prochain. Voilà, Ah, voilà. bon, bah, Donc, on aura une rubrique, un gars pour parler manga. voilà, et juste pour la Voilà, fin de la saison, il sera là. Donc, donc, c'est ça. allez, on va passer à la suite. J'allais dire dernière news, c'est dingue. Non, bah, Voilà, bref, dernière ouais, brève, voilà. bref suivante. Alors, Third Edition, ils vont sortir un livre sur l'œuvre de Monsieur Makoto Shinkai. Alors, Makoto Shinkai, l'orfèvre de l'animation japonaise, ça s'appelle comme ça, le bouquin. Il est écrit par Alexis Molina. Voilà. Alors, je vous en parlerai bien, mais alors, il y a un truc incroyable. Je n'ai encore jamais vu de film de Makoto Shinkai. J'ai pas pu aller voir Suzume là. Je sais pas Ah pourquoi. À ouais, chaque fois, je d'accord. rate. Ne cherche Pourtant, il y a pas, une hein. sortie cinéma dans mon pays, mais je n'ai pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas pu me déplacer le voir pour l'instant. Je sais pas s'il est encore à l'affiche ou pas. Mais bref, à mon avis, ça va être cuit. Et j'ai raté des diffusions Netflix aussi de certains de ces films.
Et je me suis dit, je regarderai ça plus tard. Je les gardais pour regarder ça un peu plus tard. Et finalement, je crois que Netflix les a virés. Donc, du coup, Ça va, voilà, ça. c'est très problématique. Je n'ai jamais. Je crois que j'ai vu son tout premier film à Makoto Shinkai. Celui qu'il avait fait tout seul, quasiment, etc., si je me souviens bien. Je suis en train de Alors, regarder s'ils sont alors, encore là. le truc, c'est que des fois, je confonds Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda. Mais je crois que c'était bien Makoto Alors, Shinkai. Je crois que j'ai vu son tout premier film. J'ai trouvé ça bien pour un truc qu'il a fait tout seul, mais ça m'avait pas plus hypé que ça. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu est-ce- raté ce qu'il avait fait après, les alors murs, que ça a l'air bien. Et les j'espère que je les rattraperai. murs vagabonds, c'est de lui, ça? Et Ah Bubble? bon, les murs vagabonds, c'est Makoto Shinkai? Non, je sais pas. Non, je ne sais pas parce que en fait, Je suis pas j'ai sûr. fait la recherche sur Netflix là, Netflix Japon. Non, non, je crois pas que c'est de Voilà, lui, mais voilà. je crois que ça ressemble C'est dans le même aux genre, animés qu'il fait ouais, d'habitude. Voilà, ouais, c'est ça. ouais, Donc, les murs vagabonds, j'ai vu. ouais. Il est très bien Par d'ailleurs. contre, voilà, c'est très sympa. c'est un C'est peu comme étonnant. Bubble. Moi, j'ai bien aimé Bubble, moi Ouais, aussi. Bubble était beaucoup mieux et c'était Ouais, magnifique. ouais, Bubble, il n'y a pas de voilà. souci. Mais Esthétiquement du parlant, coup, enfin. je crois que je n'ai jamais vu de film de Makoto Shinkai, sauf si Bubble c'était lui, mais je crois pas. Hein? Je sais, Bubble, c'était pas de lui. faudrait vérifier. Faudrait vérifier. Damien, Mais je tu crois peux. ouais. Toi, tu peux. Ah non, il est pas là. Non. Pardon. Bah, on ne sait pas, il va peut-être venir, on On s'inquiète verra, pas. on verra. Bon, Donc, non. toujours est-il que il a l'air de faire des animés top qualité. Malheureusement, je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas en Bon. En tout parler. cas, Voilà, voilà. voilà des trois brefs. Sinon, tu as des animés où, je sais pas, tu t'emballes avec, hein. Ah Tu as ouais, envie mais d'en parler? grève. Alors, la brève suivante, ben, c'est la rubrique On s'en balèque. Ah ouais, bon, bon, alors, je vais Donc, prendre un café, je reviens. là, n'hésitez pas dans le chat à réagir si vous vous en Ah, battez on a pas peut-être vu, l'ec on verra. pour venir défendre les productions ou les projets qui éventuellement vous tiennent à cœur. Hein. Justement, c'est aussi un peu pour ça qu'on a cette rubrique. Alors, on vous dit la vérité pour remplir un petit peu quand il n'y a pas trop de brèves ou quoi dont on veut parler. Mais s'il y a, comme pour la semaine dernière, avec certains animés, si vous en battez pas l'aigle, ben, mettez-le dans Voilà, le c'est ce que chat, qu'on puisse en discuter un parce petit peu. que peut-être que Raoul, ça n'intéresse pas, mais peut-être que vous, ça vous intéresse. Donc, n'hésitez Voilà, c'est pas ça. Et à dire n'hésitez pas à venir quel est un peu votre avis. défendre Voilà. les preuves. Voilà. N'hésitez pas à venir un peu défendre. Donc, on s'emballe avec le projet de live action chinois sur Gingayo Densetsu, donc Legend of Galactic Hero. Donc, voilà, le Gundam Utena, comme j'appelle ça, et Détective Conan qui font de l'oseille en masse. On s'emballe avec. L'animé de Je devrais survivre en utilisant des potions et autres animés kawaii avec des titres à rallonge éclatés qui me donnent pas du tout envie de regarder. Ah, je suis derrière ça. Je crois que j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière. S'il vous plaît, le Japon, arrêtez avec vos titres à rallonge pourris là. Ça me donne pas envie de voir. C'est vrai en Ça me plus. donne pas envie de voir, bordel. Il y a pas d'impact, il n'y a rien et voilà. Bon, donc et sinon, ben, les cordes vocales de Kaito Ishikawa, on s'en balèque, tout comme les DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Eh ben, je m'en balèque. Non, ils auraient dû arrêter à Dragon Ball, ils n'auraient pas dû continuer. Et ils auraient, Non, non, Dragon Ball Z, ça va après. ouais. Moi, la partie de Z avec Son Gohan Oui, ouais, c'est en mode Tokusatsu, j'ai pas suivi. ouais. Bah, J'ai arrêté après c'est ça, Cell. c'est ça. En fait, après, et encore après ça, ouais. Freezer, on est bien, on sait que ça aurait Ouais, dû s'arrêter là. s'arrêter après Freezer. Après, bon, ils ont fait Cell, ils ont fait, C'était voilà. Cell, ça ramait. Hein. Moi, Ouais, je trouve ouais, que ouais, ouais, ça ramait voilà. pas mal. Bon, j'ai un peu digressé, mais franchement, ce qu'ils ont fait du personnage de Sangohan, c'est une horreur. C'est une horreur. Bah, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est Ah non, mais logique. Tu pars pour Dragon Ball Super. t'as Ah vu non, comment il alors après, termine? Sérieux. bah, alors après, dans DBZ, non, parce que j'ai pas vu, je me Ah suis oui, arrêté après Cell. voilà. Pour Super, bah écoute, sa mère voulait qu'il fasse des études, il en a fait. Ah oui, là, c'est clair, hein, ouais. Il est devenu un salariman pépouze. Why not, hein? Moi, je trouve que c'est Bah, très cohérent avec l'orientation est-ce que qu'il tu as vu le donnait. dernier film qui était sorti, Super Héros?
Je l'ai pas vu super-héros. D'accord, bon, alors je vais J'ai rien du dire. mal. Bah oui, Non, oui, non, non, c'est un mais film en 3D. comme je J'ai sais du mal. que tu veux pas qu'on se spoil les trucs, Non, là, t'as pas dit. peut-être que j'irai le voir. J'irai le Ouais. voir pour la Mais science, comme je dis. Tu vois ce que je veux dire. c'est Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu voilà, verras voilà, que c'est ça. c'est le Sanggohan que j'aurais voulu voir dans la série, en fait. Honnêtement. Mais Non, moi je trouve quand tu que verras, ça. non, mais quand tu verras le film, tu comprendras ce que je Non, veux mais dire. de toute façon, je vais dire un truc, le Dragon Ball Super, il Non, a tous mais, les écueils de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que tu as un début mais je- franchement très sympathique qui est en miroir avec Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu sens un passage façon Dragon Ball Z où ça va dans la surenchère, mais ça reste quand même de la surenchère avec Freezer, tout ça. Ça reste de la surenchère intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu as toute la fin où là, c'est de mais- la surenchère bullshit, non, mais ça, c'est le fin fan. de DBZ. Bon, ça suit exactement la même chose, en fait. Hein. Dragon Ball Super, c'est du fan service. Mais moi, Oh, je suis pas d'accord. ah Moi j'ai si, bien aimé. Seulement, il y a un moment donné où, si tu veux, on dirait qu'il y a. Alors, je vais pas aller jusqu'à parler de malédiction Dragon Ball, tu vois, mais ça suit exactement le même type d'écueil que on a eu pour DB et DBZ juste avant. C'est-à-dire, bah, bah, un début chouette avec où ça rigole un peu. Enfin, tu vois, où c'est moi, un peu détendu, où il se passe autre chose que juste des combats à la mais vitesse de machin. le Et problème, puis c'est après, ça part en vrille. le problème, c'est que ça s'appelle Dragon Ball et que les Dragon Ball sont tellement passés au second plan, même à l'époque de Dragon Ball Z, hein, au bout d'un moment, Oui, mais on parce s'en qu'elles sont foutait. tellement faciles à avoir, ils ont tellement de pouvoir Et donc, que c'est facile pour eux d'avoir les oui, c'est Dragon ce que Ball. je te Il y dis. a plus d'aventure. Tu peux plus avoir d'aventure. Exactement. L'intérêt, Mais sauf l'intérêt de que Dragon quand Ball, même c'est au de début tirer de de l'aventure. Super, oui, mais seulement au début de Super, il y a quand même quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est plus en miroir avec Dragon Ball et notamment le côté un peu humoristique, le côté un peu détente, le côté un Ouais. peu pas trop prise de tête et pas trop surenchère du tout début de la première partie de Super. Et puis la dernière partie qui est clairement partie en vrille sur de la surenchère Enfin, bullshit. Et puis les deux, t'as le truc entre les deux qui fait en gros comment ça s'appelle le lien qui fait le pont. Bah, moi jusque-là, j'ai adhéré. Après, sur la fin, bon, voilà quoi. Ouais, ça retombe finalement. C'est-à-dire, c'est reparti dans un truc qui était sympa et ça retombe quand même rapidement dans les écueils de ouais. Dragon Ball Z, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. c'est très C'est dommage clair quand que. même. Ouais, non, mais bon, après, on me dira, je suis peut-être un vieux con, mais je trouve que Mm. c'était mieux pour Dragon Ball, j'entends, hein, les séries, c'était mieux avant. Moi, Moi, j'ai une j'ai nostalgie revu et j'ai une oui, nostalgie. enfin. J'ai une nostalgie pour la première saison, pour Non, mais même j'en le ai film, revu des Dragon Ball et même oui, le enfin, film, c'était chouette. le Hein. film où ils ont refait l'époque Dragon Ball dans le film. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était le 14e, 15e film. Ils avaient fait, ils avaient recommencé l'histoire avec les rubans rouges. Et j'avais trouvé ça sympatoche. C'était Je super sais bien. plus si je l'ai vu. Je Ouais, sais je plus pense si que je l'ai si, vu. mais bon, ça date de tellement longtemps que bon, c'est pas grave. Non, je sais plus, je crois pas que je l'ai vu. Allez, ça te dit de continuer un petit peu pour que les gens soient pas Ouais, lésés? ouais, bien sûr, Pour mais en tout les... cas, voilà, la fin des brèves, Ouais, voilà, c'était tout pour les brèves. voilà. C'est tout pour les brèves. Non, c'est pas la même. Tout. Bon, allez, on va continuer avec les news otakesques, Bah hein, oui, s'il te plaît, comment on dit, Otaku please. News. Voilà. Allez, Allez. jingle, allez, jingle. On passe à l'actu avec l'Oya Yutaku News. Ah, il est beau le logo, je sais pas qui l'a fait, mais. Va Ah bon, allez. savoir, tiens. Ouais, on va comprendre, Charles. Alors, la première news, alors c'est notre amie Emma, comme d'habitude, qui est là. Pardon, qui n'est pas là. C'est un nouvel animé de Rurouni Kenshin. Et donc, qui devrait commencer, c'est là que je ne dise pas de bêtises, dans la nuit du 6 au 7 juillet à minuit 55 et donc à 24h55, comme disent les Japonais sur leur magazine, le truc de. Voilà. Sur la chaîne Fuji TV, au cœur de son programme qui s'appelle Noita Mina. Voilà, c'est un programme que je ne connais pas. Généralement, à ce temps-là, moi, je dors. Donc, il y a eu une quatrième vidéo promotionnelle pour le projet d'animation adapté du manga de Rurouni Kenshin, donc de Nobuhiro Watsuki. Il faut vraiment pouvoir le dire. On peut y entendre Kisaki, pardon, autant pour moi, Landing que Réol. Alors, Réol, tu connais, non?
Non, 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 ça moi me dit non rien plus. du tout. A créé, alors, Landing Currier a créé pour l'anime et on apprend également que l'anime sortira, donc, je vous disais, le 6 juillet prochain. Ajoutons à cela que les projections, alors qu'il y a des projections qui seront organisées au Japon, en France, aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et en Corée du Sud. Oui. Au Japon, 2 projections sont programmées pour le 18 juin, donc en avant-première au United Cinema Aqua City d'Odaiba, donc à Tokyo, en présence des comédiens de doublage, des comédiens de doublage Soma Saito, Takahashi, pardon, autant pour moi, Makoto Koichi et Yashiro. Et je vais m'arrêter là, sinon on en a pour. On va faire un 50 Weekend plombs, Hour. c'est ça. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal d'informations qu'on a. C'est alors Rurouni Kenshin, toi et moi, on n'a pas été hypés sur ce Alors, truc-là. c'est pas ça, c'est que c'est vrai que moi j'ai raté le train Moi aussi, et pareil. toi aussi. Ouais. On voudrait en vous en parler beaucoup plus parce que ben, c'est une sortie qui est complètement dans la ligne éditoriale d'Ohio Taku. Donc, on rêverait de vous en parler beaucoup plus, de vous évoquer la première série, de vous évoquer ce qu'il y a eu avant sur Rurouni Kenshin. Malheureusement, je sais pas pourquoi, ça fait partie des trucs qui me sont un peu passés au-dessus de la tête. Et du coup, Bah, bah, c'est on vrai peut que pas vraiment vous en parler autant qu'on la voudrait. première série date des années 90, 80-90, quelque chose Ouais, comme ouais, ça. bien sûr. Ouais, bah, c'est Donc, pour ça, c'est vraiment un truc old school. C'est du revival, complètement ce qu'il nous fallait comme news pour l'émission. Mais malheureusement, ça fait partie des choses dont on est passé à il y a pas côté et mal, c'est regrettable. il y a pas mal de séries où on est passé vraiment à côté. Ouais, mais quand Sérieusement, même pas tant que ça et surtout pas des aussi connus. Enfin, tu je vois, suis d'accord. ça a quand même eu son heure de gloire, Rurouni Kenshin. C'est vrai que quelque chose qu'on aurait dû voir. Enfin, en théorie, on aurait dû quand même, à l'époque, s'y intéresser un minimum. Et malheureusement, je sais pas pourquoi. On est passé sur d'autres séries. C'est jamais passé. On Mais a même. on avait d'autres séries sur le moment. Moi, j'avais certainement Nadia, je suis un fan de Nadia, de la Gainax et tout ce Oh, qui après, s'ensuit. C'est c'est passé après. Rurouni ce, Kenshin, Rurouni t'as eu le temps Kenshin. de voir Nadia 3 fois, hein, le Ah temps oui, que ça arrive. c'est Hein. clair. Mais C'était plutôt fin 90 que début 90, hein, comme truc. et Hein, donc, après, il y a plein de choses. Et c'est vrai que Rurouni Kenshin, à part les génériques, à part les chansons, tout ça. même moi, ils me disent rien. Ouais, non, J'en mais j'en connais ai vu aucun. un ou deux, quoi. J'en ai vu un ou deux. Ouais, mais Sur mes cassettes c'est. VHS, il doit y en avoir quelques-uns, mais Et tu vois, moi, franchement. je les ai jamais eu entre les mains, c'est jamais passé par moi. Et en plus, je les ai jamais vraiment réclamés. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai jamais vraiment fait le forcing, genre, ah ouais, qui c'est qui a Rurouni Kenshin, nanana. C'est des Voilà. Chambala, c'est des Chambala. Donc, Bah, après, c'est vrai que c'est un genre aussi qui, enfin, en animation, hop, ça me hype pas autant que d'autres genres. Alors après, le ouais. seul truc que je sais, que je connais de Rurouni Kenshin, c'est qu'il parle en japonais médiéval. Mhm. Ah, c'est le seul truc qui m'a un peu marqué. Alors je fais un big up à Corsair s'il tombe sur cette vidéo, parce que lui, je sais qu'il était très très fan. Et pour une raison X, je sais pas pourquoi, j'ai pas suivi. Alors que tu vois, normalement, j'aurais dû suivre le truc et m'y intéresser. Et je sais pas pourquoi ça s'est passé sans que je puisse mettre la main dessus et me faire un avis. Et Ouais. enfin voilà quoi. C'est Ah, vraiment dommage parce que c'était la news parfaite pour l'émission et mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que donc là, ça arrive au mois de juillet au Japon, Mhm. et, et les avant-premières, mais même en France, quoi, dans un nombre de pays incroyable, quoi. Bah Toute la parce liste que que j'ai oui, ça faite, a marché. voilà. C'est ce que je te dis. C'est quand même un truc qui a bien marché à l'époque dans le milieu otaku français. Maintenant se retaper la série des années 90, peut-être que notre œil n'est plus. Comme on n'a pas en tête, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de truc nostalgique dessus, on aura peut-être Oh, du c'est mal à pas faire. sûr ça. Oh, c'est Voilà. pas. Non, je dis pas C'est que ça, moi. je dis pas que ça peut, que ça soit ça, mais c'est un truc qui pourrait peut-être, on pourrait peut-être se dire, ah bah non, finalement, ça m'a. Voilà. Non, mais ou alors au contraire, c'est de se dire que tu sais, c'était encore l'époque où la Japanime n'était pas encore complètement formatée, où tout se ressemblait pas, etc. Où tu reconnaissais, quand tu avais des animateurs, des trucs, tu reconnaissais leur style, les directeurs d'animation, tu reconnaissais leur style. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que
souviens, non, mais moi, ça m'est arrivé ça m'est arrivé de voir des séries un peu vintage après coup, du genre Space Ouais. Cruiser Yamato ou Votoms, frère, et j'ai adoré Ben, cette série, même si, bon, bah, vas-y, vas-y. même si tu te dis dans ta tête, tu sais que c'est âgé, tu sais que ça n'aura pas la qualité visuelle d'un truc moderne parce que les budgets d'époque, parce que voilà les contraintes d'époque de la Japanime, tu le connais, tu le sais. Parfois, tu es surpris. T'es surpris en regardant le truc en disant ah ouais, il y a quand même ce genre de scène. Quand tu vois des trucs du genre SPT Lasener par exemple, l'opening du truc ou même un peu dans la série certaines animes, tu dis putain animaire, ils ont fait un beau boulot quand même. Enfin, tu veux faire, c'est pas non plus de la merde quoi. Ça reste quand même C'est pas, sympathique. oui, oui, Donc pourquoi pas pour Rurouni Kenshin qui est en plus un petit peu plus récent que les séries Alors, que je viens de ce citer. qu'on va faire, c'est qu'on va, toi et moi, se taper les premiers épisodes, au moins le premier épisode de la première série. Et la semaine prochaine, on en reparle. Ça te dit? Bah si on fait ça peut-être, on essaye. On essaye? On Hein? en parle en off. Je l'ai tu nous rappelleras. Voilà. Ceci étant dit, je l'ai c'était à l'époque où on attendait 6 mois pour un manga, oui, c'est pas faux. Et donc lui aussi, l'animé, ça l'a pas botté, a priori. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment des moments où j'aurais vraiment voulu avoir les avis de Yota et Emma parce que Bah ouais, franchement, c'était. bah Je pense c'est pas qu'eux, grave. bon, Mais oui, ils auraient pu rebondir là-dessus, mais malheureusement, voilà, c'est. là, je vais vous appeler individuellement. Je vais vous demander de faire une vidéo pour nous dire ce que vous pensez. On va la passer la semaine prochaine. Je vous jure qu'on le Bah c'est fait. ça. Voilà. Allez, on va passer à la news. Parce qu'on est vachement en avance par rapport. Faut dire que là, il y a tellement de choses. Non, ça Ouais, s'écoute ça va là, tranquillement. tranquille, hein, peinard, voilà. C'est tout que j'ai vu les OAV avant l'anime. Oui, oui, c'est le problème. Ah oui, ça aussi, c'est le problème quand tu vois Ah, les c'est vrai qu'il y animés, hein. avait, il y avait peut-être, il y a les OAV qui peuvent être intéressantes pour Nikkenshin plutôt que la Ah ouais, série. ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, lui, il dit que ça l'a rebuté, c'est-à-dire, Ah ouais. Ah oui, pour lui, il a les pas. OAV sont pires que la série Ah ouais. télé, ce qui était rare à l'époque. Non, Normalement, à l'époque, les ouais, c'est OAV, plutôt c'était l'inverse, ouais. beaucoup plus tanké, hein, ouais. Non, l'intérêt, c'est d'avoir d'être hypé par la série d'origine. Et quand tu es hypé par la série d'origine, si tu l'aimes vraiment, je pense que le reste arrive derrière naturellement. Sauf que si tu n'aimes pas la série que tu regardes, que ce soit des OAV ou Mais des films, après, des fois, justement, à cette époque, les OAV arrivaient avant, des fois, hein. ils sont C'est, sublimes. tu te souviens de toutes les. Ils sont sublimes, les OAV. Ah bah voilà, Voilà. tu vois, ça peut être Voilà. intéressant. Et parfois, faut pas oublier que normalement, tu avais en général ou d'abord une série ou des OAV qui étaient complètement déconnectés de quoi que ce soit, il n'y avait pas de cross-média. Et puis à un moment donné, souviens-toi de toute la vague d'adaptation de chez AIC, où ils ont adapté AIC Kadokawa, où ils ont adapté tu sais, Bubblegum Crisis, Silent Mobius, Lodo Soir en série télé alors que les OAV ou les films étaient arrivés avant. Donc, c'est arrivé aussi que ça se passe dans ce sens-là. Et bah voilà, Bon, tu vois, alors, peut-être qu'on allez, devrait checker directement les OAV. on va passer à la deuxième news. Donc, c'est une news sur Evangelion, c'est ça? Pas de l'avoir? Voilà, c'est ça. Pas d'avoir, je sais plus. Ah non, non, pardon. Presque. Macross, pardon, autant pour moi. Donc, Alors voilà, il s'agit bien entendu de Guindan. Guindan. Alors, Guindan qui revient. Bon, Gundam, Ochukeji, Guindan. Uchukeji, Guindan. Tadam, tadam, tadam. Excusez-nous. Alors, La taverne Sakura. Oh là, bientôt retraité, c'est mort ce matin, Doc quoi. Sakura est Bah oui, ici. mais Mais oui, mais oui, mais oui. t'arrives après qu'on ait Il faut parlé de venir, toi. mais c'est pour Bah oui, ça, il faut que on vous a dit, veniez tous on, là. on a parlé de toi, on a dit plein de méchanceté et tout. Alors si t'es même pas là, franchement, c'est. Ah ouais, Ah c'est vrai que c'est non, pas marrant. sérieux, non, ouais, c'est sérieux, quoi. On a dit tout le bien qu'on pensait de Power Ranger en plus, alors. Allez, bah justement, tiens, reste là parce que je pense que il y a une news qui pourrait t'intéresser, intéresser ton Exact, monsieur derrière. ouais, Voilà, mais bon, je dirai voilà. rien, peut-être que je l'oublierai, on verra. Allez, donc Alors, en cause, dis-moi. il Vas-y. y a un animé pour les 10 ans de la franchise. Franchise, si, on la La refait, hein, pasta. Si, Carbonara, Bon, un animé pour les 10 ans de la franchise Gundam Build. Donc, ça va s'appeler Gundam Exécution. Build Metaverse. Voilà. Alors, ce coup-ci, j'espère de ne pas trop regretter de vous en parler, contrairement à un truc Si, qu'on si. abordera tout à l'heure. Voilà. Je vois pas du tout de quoi tu Le parles.
Voilà. Bon, le scénar, on dirait quand même un peu du Pokémon avec des Gunpla, hein. On va pas se mentir. Ça me paraît un peu quand même bizarre. Il y a quand même du beau monde, hein, derrière. C'est ça qui m'étonne beaucoup sur ces animés Gundam Build. C'est qu'on a quand même Masami Obari et Kenichi Onuki. Donc, les deux ont travaillé ensemble sur Dangayo. Notamment, hein, comme ceux qui me suivent sur Dojindo savent, est un de mes animés hyper cultissimes pour lequel j'ai une vénération sans borne. Les animateurs et designers de ces OAV sont pour moi c'est des animés héros, hein, littéralement. Voilà, donc on a deux animés héros de Dangayo sur à la réalisation et à la supervision du caractère design. Donc réalisation pour Masami Obari et supervision du caractère design pour Kenichi Onuki. Voilà. Alors, au mecha, il n'y a personne hormis Kunio Okawara, mais lui, je sais jamais s'il y a son nom parce que c'est dans les contrats de Gundam de tout le temps mettre son nom vu qu'il est à la base des mechas de Gundam, ou alors si vraiment à chaque fois qu'il y a son nom, il participe réellement à l'élaboration des mechas. Là, je pense qu'il participe quand même parce que vu la tête de certaines mechas, ça rappelle beaucoup la première série et la série d'origine de Gundam. Est-ce qu'il était mentionné dans le film de Spielberg, Ready Player One? Je me demande. Je pose la Je question. crois que c'est que c'est possible que Kimitoshi Yamane y ait été à cause du vaisseau de Cowboy Bebop, là, le Spire Ah ouais, machin. ouais. Mais en tout cas, lui, il avait pas mal advertisé que sa méca se retrouvait dans Ready Player One. Mais comme je n'ai pas vu le film ni vu le générique de fin, Ah ouais, d'accord. T'as pas vu le je film? peux pas du tout te dire. Franchement, Bah non, parce que quelque part, t'as des j'ai lacunes. l'impression que c'est une sorte de fourre-tout. C'est une sorte de fourre-tout et où ils ont mis tout et n'importe quoi et ça risque de me gaver. Donc, Alors, pour être pour l'instant, je vais pas voilà. laisser sa chance. Juste, j'ai adoré ce film. Bon, continue, excuse-moi. Je checkerai peut-être pour la science. Ouais. Un de ces quatre. Donc, il y a pas grand monde que je connais au mecha. Voilà. Par contre, Obari et Onuki, c'est quand même du lourd. Mais alors, sur une sorte de Gundam Pokémon, je trouve que c'est, enfin, tu sais, pour moi, si tu veux, c'est vraiment mettre de la grosse dynamite pour une petite mèche, comme il disait à l'époque dans les magazines de jeux vidéo. Donc, je sais pas quoi vraiment en penser. Si dans le chat, il y a des avis, Jolafrit, Doc Sakura, Alex, Sakura, ça fait enfin, 20 si. minutes qu'elle nous attend, qu'elle nous écoutait, donc ça va, tranquille depuis le début. Au moins, c'était Certes, elle. mais Donc, tu as un avis d'ailleurs, toi, de ton côté, par rapport à Gundam, bah, bon, par bon, rapport en tout cas à ce Gundam Build qui paraît un petit euh, peu exotique, hein, par rapport. C'est pas l'Universal Century, hein, le truc, hein, donc tant que c'est pas Gundam Gaim, donc, Gundam quoi? Gaim, Kamen Rider J'ai Gaim, pas la ref. Kamen Ouais, Rider. j'ai pas la ref, Parce donc que Kamen Rider Gaim, pour te donner, c'est des jeux vidéo, quoi. Donc, t'as les gros Gundam, après, tu vas à un level 2 où ils se retrouvent en grand Gundam, en grand Kamen Rider. Ah bon, ouais, bref. c'est des évolutions, c'est vraiment ces Voilà, ouais. Pokémon, Je me tu posais, vois. voilà, c'est pour ça que je disais ça, peut-être que c'est dans le même genre. Ah, vraiment, vraiment, Alors, d'accord. là, Je suis pas du tout méca, dit Joe ouais, Lafrite. ouais, bon, bah. Bah, tu rates des choses. Euh, Tu rates des choses intéressantes. tu es un homme bien. Euh, Pas du tout. Mais non, enfin, non, si, t'es peut-être quand même un mec bien, mais en tout cas, tu rates des choses. voilà, Voilà. non, mais comme je suis pas, moi, c'est pas que je suis pas méca. Sauf que Gundam, c'est vrai que comme on a pas parlé de Dragon Quest, moi, je suis passé à côté. C'est vraiment pas le truc que je connais, il n'y a pas de problème, mais c'est pas les trucs que je regardais au départ. Moi, la première série que j'ai regardée, et ça tu le sais, c'était Gundam Seed Destiny. Et quand Ouais. on en a parlé, t'as dit tout le bien que tu pensais de ce truc-là. Non, bah, le problème, je vais te dire un truc, Gundam Seed, j'ai failli regarder. Et le problème, c'est que le premier épisode quelconque, plus ou moins, la trame de Gundam Ouais. 0083, sachant que je trouvais ça quand même. Alors, c'était plus moderne, mais j'aimais moins les designs, etc. Je me suis dit, ça m'a rebuté. C'est-à-dire que quelque part, je me suis dit, ah, ils vont peut-être faire un truc bien. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une sorte de second thought, comme ils disent en anglais, où je me suis dit, ouais, non. Et j'ai l'impression que c'est Voilà. toutes les séries qui sont nouvellement créées, j'allais dire, qui te font le Ah, même Pat effet. Laport, très bien.
Oui, bien sûr. Non, 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 je sais non, pas. c'est pas tout à fait. Non, C'était non, non, l'impression. le problème, c'est que, non, non, j'ai beaucoup de retard sur des sur des trucs récents de l'Universal Century de Gundam, dont le film Light of Azaway, par exemple, qui, à mon avis, va certainement me plaire, même s'il y a de la 3D dedans. J'ai pas vu Gundam Origin, alors que c'est supposé me plaire. J'ai pas vu Gundam Thunderbolt, alors que là, sur le coup, de ce que j'en ai vu, ça me paraît dans la lignée de Gundam 0083 en version moderne. Donc, c'est limite un crime que je me sois pas déjà rué dessus. Et tu as Gundam Unicorn et Gundam NT, qui sont des séries qui se passent après Charles Counter Attack. Même s'il y a de la 3D aussi, il n'y a pas que, et ça m'a l'air quand même dans la veine justement de Zeta Gundam Charles Counter Attack. Et là, je te dis que si, mais je sais pas pourquoi. En fait, le problème, j'ai tellement dans la tête de tout me refaire pour pouvoir intercaler ces séries et avoir des souvenirs frais de ce qui se passe avant, après, les tenants et les aboutissants pour bien comprendre le truc auquel j'ai affaire, que finalement, je les regarde jamais parce que je finis par... tu vois, Tout à fait. j'ai du mal à avancer. Du coup, à chaque fois, je me dis, merde, je me souviens pas, donc je vais reprendre les premiers films de Gundam qui durent 2h10 chacun, donc, etc. C'est long. Puis, il faudrait que je me fasse les OAV, puis il faut que je me fasse Zeta Gundam, et il faut que je me fasse Charles Counter Attack. Donc, ça fait un gros programme. C'est le syndrome de One Piece, ça, dis donc. Oui, mais il faut que je me dégage du temps pour pour me refaire bien tout Gundam. Surtout que j'ai recommencé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais arrivé à Gundam 0080. Et puis, il y a une sortie HD. Donc, j'ai arrêté de regarder les versions en standard definition pour me les prendre en HD. Et j'ai toujours pas continué les choses, sachant que 0083 est sorti. Donc, en fait, j'ai tout sous la main, quasiment, mais j'arrive plus à me dégager du temps pour essayer de tout regarder. Mais donc, non. Et là, si tu veux, sur les trucs Alt Century, comme on dit, bah ouais, je suis beaucoup moins hypé, ça c'est sûr. J'ai de l'Universal Century en retard. Donc, du coup, ouais, c'est sûr que ça me hype moins. Ouais, il y a Alex, Doc Sakura, Hideaki Anno prépare son crossover Evangelion, Ultraman, Kamen Rider, Godzilla, et ça va clairement être épique. Bah, Et ben voilà, on tu verra pourras bien. en parler si Ils ont fait, sans spoiler quand t'auras des trucs pour Dojin News ouais, si voilà. Spielberg l'a déjà Petit. fait, ils ont appelé ça Ready Player One. Là Ah, très drôle. Bon, allez. Non, non, mais c'est vrai, elle a raison, faudra voir ce que ça donne. Après, c'est Hideaki Anno, je ne sais pas s'il ne mettra pas Dai Nippon dedans avec, ça serait pas mal. Ouais, c'est ça. Puis surtout, on espère que la fin sera pas complètement allumée de la tête. C'est clair. Non, mais c'est. Donc, en tout cas, voilà pour cette news sur Gundam Build. Voilà. Dites-nous sur YouTube, si vous regardez le replay sur YouTube en commentaire, ce que vous pensez de tout ça, bien entendu. Hein. Ouais. Parce qu'on oublie souvent que les replays sont sur le YouTube de ta chaîne, oui, mon cher Simon, il paraît. mon studio. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard sur la fin, mais oui, commentez aussi sur YouTube, ça nous fera plaisir. En tout cas, voilà, on a quand même réussi à faire toutes les news, il y en a deux. Voilà, on va poster. Très drôle. Bah oui, Ça, on est deux, hein, et c'est Original ouais, Team. bah oui, là, Donc, c'est très original ce qu'on fait. donc, mais cela dit, attention, stop! Bah quoi, on passe pas. C'est pas le jeu de la semaine? Non, pas encore, tu le sais bien. Ah, Tu le non, sais bien. non, je vois pas. Ça ne trompe plus personne. Je suis en train de me dire, Doc Sakura, qui est avec nous sur notre Discord de préparation des émissions, elle a de choper le, le conducteur. Donc, elle sait de quoi on va parler. Eh ouais, Eh ouais, bah oui. bah oui. Normalement. Ouais, normalement. Enfin, Et oui, c'est vrai que Gundam a su évoluer. Et ça, si tu veux, par rapport au fait universation. Et ça, comme tu as pu remarquer, Alex, c'est que ce qui est bien avec Gundam, c'est que c'est vraiment le Japon, c'est entre tradition et modernité. Donc Gundam, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, ils ont pu évoluer grâce au Alt Century. Alors, on en pense qu'on veut, on n'aime pas. Moi, je suis pas là pour juger, bien sûr, le goût des gens. Surtout que beaucoup de Français ont découvert Gundam avec Gundam Wing. Je peux pas leur en vouloir s'ils ils peuvent être amateurs d'Alt Century, même si moi, je le suis pas. Mais tu as remarqué qu'ils ont conservé quand même l'Universal Century qui fait l'essence même de Gundam. Et je trouve que la cohabitation des deux est très bien. Tout le monde en a pour son goût. Voilà. générique. La news oubliée de Rao.
T'as vu un peu? Alors, la news oubliée, on aurait dû en parler certainement sur des Ah émissions ouais. un petit peu avant, Donc, mais on ne l'a pas fait, on a oublié. c'est un film de kaiju, c'est une série de kaiju, ça s'appelle C'est un Alex. animé 3D de l'animé 3D Netflix de Gamera qui va s'appeler Gamera Reverse. Voilà, donc c'est bientôt sur Netflix. Alors, je pense quand même qu'on avait déjà abordé comment ça s'appelle, le pré-projet, c'est-à-dire Hmm. l'annonce brute qu'éventuellement le truc existait dans un autre Otaku il y a un certain temps, Hmm. mais c'est pas sûr. Je crois on devait en parler. Ça a Ouais. été posté sur les trucs de préparation, mais ça n'a jamais été abordé. Je pense dans l'émission. Donc ça tombe bien. Bon, le scénar a l'air d'être un petit peu comme du Pokémon. Ah non, merde, je lis la ligne d'au-dessus. Donc, donc Donc, bah, pas du tout, hein. donc C'est le Sakura, célèbre. viens m'aider. Donc c'est le célèbre kaiju tortue Gamera. Alors, il est supposé combattre 5 autres kaiju dans une mini-série de 6 épisodes. Et si tu veux filmer ça, n'oublie pas ta Gamera. Schlink. Tatin, tatin, tin. Sors. Bah, ça a l'air. Allez, Gamera, sors. c'est génial. Un des Rakaju avait un scénario écologique. Ouais, enfin, il évoque un petit peu tous maintenant, hein, ce Godzilla, genre d'angle. c'était un Bah, scénario écologique, Godzilla hein, aussi, hein, c'était un truc de anti-bombe base. Bah atomique. oui. Ça détruit la nature, etc. Donc, je pense que c'est l'essence même des kaiju est là. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas attendu le fait qu'il y ait un mouvement écolo pour s'y mettre. Et on pense à des animés comme Nausicaa, etc. Bon, il y avait déjà une mouvance comme ça. Ils ont fait ça bien avant l'heure. Je signale que Spectreman était totalement dans l'écologie. Exactement. Donc, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand tu repenses le Spectreman, finalement, tu te dis que Dr. Gory, c'était peut-être lui le vrai gentil, en fait. Il voulait ouais. empêcher la pollution, etc. Ça peut avoir une autre lecture sur Spectreman. Donc oui, effectivement, ils n'ont pas attendu. Du côté du Japon, de toute façon, c'est simple. Du côté du Japon, ils ont eu 2 bombes atomiques. Ils ont vu ce que ça faisait sur eux. Et du coup, ils ont été les premiers à s'inquiéter de la destruction de la planète et des choses comme ça. Donc oui, ils étaient en avance sur leur temps. Donc ouais, Gamera, l'ami des enfants, là où Godzilla les écrase. Ouais, ben, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire 2 salles, 2 ambiances. Voilà, Ouais. tout simplement. Ceci dit, Et pardon. Moi, ouais, vas-y. j'avais vu donc Gamera 3, c'était le premier film de Gamera que j'ai vu, qui se passe dans la station de Kyoto. Et pour avoir été à la station de Kyoto, il y a eu un rendu extrêmement fidèle de l'endroit, quoi. C'était dingue. D'accord. Ils ont vraiment, il y a vraiment du boulot incroyable sur ce type de production. C'est quand même hallucinant. Ensuite, En tout cas, là, on est ouais, dans l'animé 3, dans l'animé ouais. 3D. Alors, ça a l'air d'être à peu près à la hauteur de ce qu'ils ont fait sur Godzilla. Mm. Je pense aussi à Ultraman, là, de Oui, Aramaki, dont la exact. dernière saison. J'ai vu la dernière saison samedi, etc. Et franchement, c'est tanké. Donc, si c'est dans ces veines-là, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à un petit peu chouiner sur l'histoire d'animation 3D. Mais là, c'est adapté de trucs live. Ça me dérange moins. Voilà. Donc. En tout cas, voilà. Il me semble même qu'il a été créé pour les enfants à la base. Bon, bah voilà, comme Oui. quoi, tu vois, mais moi, personnellement, je le regarderais bien. Moi, je verrais Bah, moi, je peut-être. pense que je vais le voir. C'est sur Netflix. Oui, voilà. J'irai jeter un Après, coup d'œil, faut comme j'ai voir. fait pour les films de Godzilla et comme Si, j'ai fait pour le Ultraman d'Aramaki. Ouais. si c'est une production caméra, que production Netflix, pardon, que caméra, c'est pas une production Netflix, Mm. je pense qu'elle sera en français aussi au Japon, donc Oui, oui, on bah, c'est l'adaptera pour en ça. français Ouais. Il y aura dessus. certainement une VF. Voilà. Voilà, Donc, donc ça pourrait être non, c'est pas mal, c'est intéressant. pas mal. Franchement. C'est ça. Ah, Voilà pour Gamera de Netflix. voilà. L'anime Ultraman est en dessous du manga. Et ça, hein, c'est complètement éloigné. Ouais, ok. Bah, Oui, j'en prends note. mais les amis, c'est pas parce que c'est éloigné de la base que c'est forcément mauvais. Bah, ça dépend. Alors, le truc, c'est ça, c'est quand tu t'éloignes, faut que tu fasses bon. Oui, Parce que, comme dit le proverbe, j'en parlerai peut-être si je fais une des Salut émissions que GG! j'ai. Ah, salut GG, comment tu vas? Ça forme? Utilisé dans Sous Spark Gamera. Très, Ouais, très marrant ça. je sais. Oui, il Donc, arrive en plus. voilà. Pardon.
donc, comme dirait le proverbe dont je parlais peut-être dans une des émissions dont j'ai le projet, etc. If you can do better, why do it? Ça veut dire si tu ne peux pas faire mieux, pourquoi le faire? Mais, Donc là, je dis, quand tu t'éloignes du matériel d'origine, il faut que ce soit bien, ou sinon abstiens-toi. mais regarde ce magnifique film qui est sorti aux États-Unis, Les Chevaliers du Zodiaque. Pardon? Non, pardon, Dragon Ball Evolution, autant pour moi. Ah, On ne relance pas les polémiques. Non, ça y est, on a assez polémiqué. Moi, je ouais, ne juge pas ma... honnêtement, il n'y a plus besoin de polémique. Allez, on va Ah ouais, en plus, c'est ça le truc. Le film est en train de parler pour lui-même, entre On guillemets. est C'est bon. d'accord, on est C'est d'accord. acté. Je n'irai Allez. jamais le voir. Allez, euh, le jeu de la semaine? Jingle. Le jouet de la semaine. Ah, j'ai eu un coup de souris qui n'est pas passé. C'est pas grave, on fera avec. Alors, j'ai pensé à toi, Rao. Je me suis Ouais. dit, vu que tu adorais Gundam, et en Ouais. plus tu adorais les séries récentes, Ouais. euh, Ouais. et que tu adores Utena en plus, Ah ouais? donc j'ai pensé à ce robot qui était magnifique et que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, j'adore le design. Donc voilà, c'était le. Alors, je vais reprendre la fiche que j'ai de Amazon Japan. C'est le Full Mechanic Mobile Suite Gundam Witch of Mercury Gundam Hylian. C'est du 1 centième. Ça fait quoi 1 centième ça? Ça fait du 20 centimètres? Regarde, descends les yeux et regarde D'accord. ton entrejambe. Attends. Ok. Alors, Color Coded, voilà. Il est au prix de 5080 yens, voilà. Taxe comprise, pas le frais de port, parce que là, vous allez vous embêter. Et je ne lui paierai pas le billet d'avion si je dois vous l'envoyer. Voilà, vous vous débrouillerez tout seul. Qu'est-ce qu'il y a à dire de... Bah, pas grand-chose à dire d'autre que c'est le Gundam de la nouvelle série qui est en cours, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, vous avez bien Voilà. compris que ce que je qualifiais de Gundam Utena tout à l'heure, c'était bien sûr Gundam Witch of Mercury. Voilà. Voilà. Il a jamais aimé les séries comme Sailor Moon, donc. Attends, Si, comment ça s'appelait déjà? Attends. non. Magic Knight Raiders. Bah, j'ai jamais vu Magic Knight Ah oui? Raiders. Maintenant, Ah ouais, remarque. maintenant Sailor Moon, j'ai vu les films de Sailor Moon Crystal sur Netflix et j'ai Mhm. trouvé ça sympa, hein, Ah, c'est vrai, c'est attention. Hein. vrai. Ne faites pas l'air ce que j'ai pas dit. Hein. Maintenant, t'as les précures, tu sais, en ce moment. Ah, Des- ça des- par contre, des- ouais, non, Là, peut-être pas. franchement. Non, Peut-être non, pas, ouais, ouais, peut-être pas non, ouais. jusque-là, mais Ah non, mais j'ai arrêté au bout d'un moment, là, c'était trop. C'est un peu, non, mais Sailor Moon, c'est un peu comme Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3, c'est bon. Bioman 4, tu sais, Bioman 4, ouais, ouais. Bioman 5, la revanche, C'est à peu qu'est-ce que près tu veux ça. faire? On Bioman regardera 6, Sailor Moon le Cosmos, oui. retour des Skywalker, etc. Regarde comment il est beau ce Gundam. Bah, moi, c'est un truc aussi, c'est que vous vous souvenez que Witch of Mercury, j'avais commencé un peu à l'encenser à l'époque. Alors, faut regarder, faut remonter dans les Ohio Otaku, parmi les premiers qu'on a fait, Ah, il y a où on a longtemps. parlé de ça. Alors, c'est vrai que c'est vrai que l'ami Kara m'avait un petit peu hypé sur cette histoire en me disant, ouais, les mechas vont être animés à la main et tout. Alors, bon, moi, j'ai fait, ah ouais, ouais, ouais. Finalement, ouais, le méca design. Alors, je dis pas que les Ah, mechas sont laids, horribles, hein, mais finalement, je les ai pas trouvés si bien que ça. Le caractère design, je l'ai pas trouvé si bien que ça. Et puis alors, la première fois qu'on en a parlé, c'était direct. Ah, regardez, ça ressemble à Utena. Et j'ai fait. Alors, c'est pas que j'aime pas Utena. Franchement, j'ai vu le film d'Utena. C'est bizarre, mais j'ai trouvé ça un petit peu, tu vois, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait. Donc, il y a mhm. un côté où je trouve ça quand même sympa que le truc existe et tout. Mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir dans un Gundam? Je suis pas trop sûr. Du Bah, coup, c'est comme. voilà, pour mal souffler et un peu retomber. Peut-être quand même que je m'attraie, ne serait-ce que pour l'animation de Mecha, voir si c'est vraiment aussi bien que Qu'il en est, qu'on me oui. l'a dit. Ouais. Donc, je m'attraite peut-être pour la science, un de ces quatre. Mais comme je viens de le dire un petit peu avant, j'ai beaucoup de choses dans l'Universal Century à rattraper. Donc, c'est pas maintenant. Alors, C'est sûr que je vais pas faire passer du Alt Century avant ça. je vais juste te dire, alors, qu'est-ce que. Voilà. Ah, et il y a Kenshin Ouais, aussi Kenshin qu'on aussi, mais est-ce salue, que est-ce que c'est pas qui les est deux venu dans le mêmes? sillage. Ils n'ont pas Bah juste si, changé de il est compte. venu dans le sillage, je Ouais, pense. voilà.
Alors, il dit donc la série Magic est pas mal, mais pas très fidèle sur la saison 2. Ouais, mais moi, je parlais surtout du design, de l'ambiance. Moi, j'ai bien apprécié. Il est beau aussi, tu montes bien les maquettes. C'est vrai que quand il monte pas bien les maquettes Gundam, ça peut ressembler à rien Ouais, du mais ça a tout. l'air quand même un truc simplifié, hein. Oui, oui, bah, j'en ai Ça n'a pas monté. l'air d'être un high grade, hein. Ça a l'air plutôt d'être un perfect grade, quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Gundam, il mange des crêpes? Non, il mange du cassoulet. Est-ce qu'il mange des Voilà, crêpes? il Il mange mange des. pas de crêpes. Non, non, Il ne mange pas de crêpes. c'est une référence à Ryodoka et comme il est Ouais, ouais, breton, bah machin. ouais, Bon, voilà. mais Gundam est juste une Non, méca. Gundam mange du cassoulet. C'est une Voilà, arme. c'est comme Robocop. C'est la même chose. Non, Voilà. non. Là, J'espère qu'on en parlera dans un spécial Gundam. et un- et un- Voilà, on rappelle que Gundam a plus ou moins lancé le concept du real robot. Hmm, Donc voilà, c'est vrai, on c'est en vrai. parlera certainement. Alors, qu'est-ce que nous dit Suizunomajo, proche de Utena sur la saison 1, maybe car il y a des plots similaires, mais le dernier épisode de la saison 1 et la saison 2 à ce La saison jour. 2 à ce jour est un slap in the face. Voilà, voilà. Bon, faut voir. On verra peut-être. Tiens, Peut-être que je passerai, mais ce tiens, sera pas, voilà. ce sera après les trucs que j'ai cités avant, les Gundam Bah, Thunderbolt, Unicorn et Light of donc Azawea. on a j'ai deux séries des premiers épisodes. J'ai Rurouni Kenshin. Alors on a Rao et moi, Rurouni Kenshin, première série, première saison à regarder, premier épisode. Donc Ouais, ou n'oubliez pas de le les regarder. OAV peut-être, hein, Ouais, on en voilà, parle on en verra. interne parce Et que. le premier épisode de cette série de Gundam pour savoir de quoi Non, de quoi on non, cause. c'est enfin plus tard. Si, si, tu vas rentrer chez Plus toi et tard, regarder plus cette tard. série. Voilà. Allez, Ah voilà. mon Dieu, je ne peux plus faire autrement. Clic, 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 clic. En tout cas, voilà. Allez, bah, j'espère que ce jouet vous a plu. Et puis, on verra pour la semaine prochaine. Je sais pas, on mettra du Nadia rien que pour embêter le monde. Allez. Ima kimi no me Ah ni bah, putain. ippai no mirai. Ça va, c'est la forme? Da, 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 Alors, da, bon, da, on a tout da, da, fait, da. on a étouffé. Non, c'est pas Est-ce qu'on ça. a tout fait? Bah ouais, on a tout fait, hein. Il est Voilà. temps de passer Je sais au pas, au final de Final Cut. l'émission. Au Final Cut, non, Hmm. c'est pas ça. On va parler des réseaux sociaux, des réseaux sociaux de mon Des réseaux studio, Tokyo? des réseaux sociaux. Oh, mais écoute Tokyo? Des rien. réseaux Tokyo? Mais non, des réseaux Osaka. Ah, ouais, Osaka? oui, Osaka. Et Avec un Z? comme non, non, je ne veux pas le dire. Comme Zil est fou, lui. Ouais, ouais, c'est bien, bien, bien rattrapé. Donc, les réseaux sociaux de mon studio, vous pouvez vous abonner à YouTube et sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Donc, il faut vous abonner, il faut laisser des likes, il faut laisser des Voilà, commentaires. YouTube, il y a tous les replays, hein, Voilà, il des y a tous les émissions de replays, Dojindo de mon studio. sauf celui-là. Voilà. Sauf Les celui-là. Simon Studio, exactement. Exactement, des Simons sociaux, oui. Et, Les Simon Sociaux. c'est ce qu'on appelle des cas sociaux, je crois, d'ailleurs, on parle. Donc, en tout cas, il y a les replays Voilà. de DOI Otaku, des D'ailleurs, Mons Moment et autres. voilà, et je pense qu'il y a pas, bizarrement, il y a moins de personnes maintenant que depuis qu'on est en live qui vont dessus, ce qui est un peu normal dans un sens. Sur Non, le mais ce qui est site. bien, c'est que vous pouvez retrouver Tout vraiment à fait. toutes les émissions qu'on a faites. Voilà. Et ça, généralement, si je n'oublie pas, il y a les liens qui correspondent aux news qu'on a faites. Donc, oui, si c'est des informations sur ceux dont on a parlé, voilà. Je pense que c'est intéressant d'aller voir ça et au moins pour, comment dire, pour pouvoir faire monter la oui, sauce. oui, Voilà. maintenant, il y a tous les replays, comme dit GG. Et ouais, on avait un peu de retard, mais ça a été compensé. D'abord, Ah, bah. je ne dirai rien parce que je risquerais d'être. Non, en plus, c'est moi qui ai tort. Donc, bon, ouais, bref. Allez. Mais surtout, il y a un truc important. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un truc important. Il ne faut pas oublier ceci. La cloche. C'est important, sinon vous n'avez pas les notifications pour les prochaines vidéos. Ouais, y Voilà. compris ici sur Dojindo, Exact. de Tout à mettre fait. Mettez la cloche. bah oui, les Et notifications. voilà. Et je ne parle pas de Rao hein, quand je parle de la cloche. Et on partage, merci Joe Lafrite, on On partage. partage. Exact, on partage. Partage tout ce que tu veux, sauf ma bouffe, mais partage. Voilà, allez, allez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a aussi, avant de terminer, qu'est-ce que Le je dis? programme peut-être? Le programme de la semaine de Dojindo. Bah ouais, de fou. Oh!
Alors, lundi, Hop là. rien du tout. Mardi, blind test pop culture. Ça y est, c'est passé je hier sais pas si ça sera avec bien. Daft Hein. Pakun. Bah, c'était pas mal, c'était marrant. C'était marrant. On a bien rigolé. Alors, mercredi, 8h, Oyotaku. Ah non, moi. Ça, c'est nous. C'est nous Ouais, maintenant. ça vaut pas le coup, hein, ça, je crois. Bah, c'est tout. Mais par contre, à 21h, À 21h, ah là là, Tokushock. on retrouve Doc Sakura dans Tokushock. Ça me fait un choc. Ah bah, et Toku même, tu vois. Ah ouais, ça me fait un... Tu sais ce qui est bien dans cette émission? C'est que je peux pas la regarder en live, puisque je dors à ce temps-là. Super, ça va toujours faire plaisir. Mais non, Allez, on la regarde en replay, on n'a pas le choix. c'est vrai, Eh ouais. Parce qu'on peut la regarder en replay, tu sais. c'est vrai. Et voilà, vous avez 15 jours après sur Twitch pour la regarder en replay. Alors, Ouais, oui, exactement. jeudi pas grand-chose. Ouais. Vendredi, l'after Otak. Alors l'After Otak, donc encore Doc Sakura qui revient en force. Et alors là, si je ne m'abuse, ça Non. va parler de sujets de fond. Donc ne manquez pas ça ce retour de l'After Otak Ça parlait de avec ski de Doc fond. Sakura et son équipe, Ryudoka, plus une petite nouvelle, si je me souviens bien, plus d'autres intervenants. Désolé, j'ai oublié les pseudos parce que je les ai jamais vus en live encore. Donc ne manquez pas de venir sur After Otak. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est quoi ça? C'est sur les skis de fond? J'ai pas compris. Sur les skis de fond, bien sûr, Simon, pas de non, problème. bref, moi, je sais Mimi, pas. Ah voilà, oui, la nouvelle. la nouvelle. Et est-ce qu'elle est Venez Mimi au découvrir moins? Mimi. J'espère qu'elle est Eh ben, Mimi. on l'espère quand même Voilà. avec ce nom-là, voilà. Et samedi donc à 21h, le Dojin Quiz. Présenté par l'inénarrable Yota. Ah, Yota, il est là, il est encore là? Ah, Ouais. bon, d'accord. Bon, bah, super. Ouais. Heureusement qu'il est Alors, là, franchement. alors, normalement, à moins de changements internes, Elle est très il mise. devrait recevoir Black Star et Ryudoka. Ah, Black Star, c'est à peu près sûr. Le deuxième, ça va peut-être être Ryudoka, mais c'est pas encore sûr. Voilà. Black Star, Yodoka. Ah, Yodoka. Yodoka, d'ailleurs, je vais te laisser un message. Il faut qu'on se voit pour quelque chose entre toi et moi, mais que je ne peux pas en parler ici pour l'instant. Et bien sûr, le dimanche matin, l'émission qui réveille les otaks. Je veux dire, du dimanche. Morning Otak. Et je parlais pas du Oyodaku qui réveille les gens, mais le mercredi seulement. Voilà. Non, on réveille personne là, tu as vu les. Je crois que c'est eux qu'on est qui nous ont réveillés. Là, je crois que Médiamétrie nous dit que les gens, la plupart sont restés dormir quand même. Hein. Il y a John Lafayette qui fait Yota et plus Mimi que Alex. Alors ça. Et Alex qui répond, tous les goûts sont dans la nature. Oui, je suis d'accord. Cela ne nous regarde pas. Tu vois. Exactement. En tout cas, voilà. N'hésitez. Alors, faut ne louper aucune de ces émissions. Qu'est-ce que franchement, ils sont toutes bien. Présenté par Yann Cousin, hein, bien sûr. Ah, c'est Yann Cousin. Ils l'ont pas encore remplacé? Non, bon, bah c'est bien. Je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi il devrait, mais bon. Non, je plaisante quand même. Voilà. Hein, c'est de l'humour. Un peu de détente et de gaudriole. On est en Oyotaku, on se détend. Bah, ça taille. Mais non, ça taille pas. On vous aime tous. Gentiment, voilà, c'est ça. Voilà. Ça taille avec amour. Voilà. On doit le préciser. Ça vanne. Au cas où. Ça casse, mais c'est juste parce que c'est Brice de Nice, c'est tout. Quoi. Voilà, c'est. Non, tac, voilà. mais avec amour, c'est la grosse différence. Voilà. Qui aime bien châtie bien, et nous, on vous adore. Voilà, c'est ça. Allez, pas mieux. Une petite promotion pour l'émission, donc chaque mercredi à 8h sur la chaîne Twitch où vous êtes en ce moment, et en replay sur mon studio où vous n'êtes pas en ce moment, ou que vous êtes en ce moment, donc vous n'êtes pas sur Twitch. Donc forcément, vous la regardez en replay. Pas bien. Ouais, mais c'est après le replay. Ouais, mais au moins, ils ont vu l'émission. Parce que s'ils sont arrivés jusqu'à là, s'ils ont eu le courage d'arriver jusqu'à là, c'est qu'ils ont dû regarder le reste de l'émission. Va savoir, mec. Ah, ils sont passés directement à ce moment-là, quoi. En fait, la seule chose qui les intéresse, c'est la promo. C'est l'annonce Voilà. C'est des fétichistes d'annonces, en fait. C'est ça. On ne regarde que les annonces de fin. Ah là, faut qu'on la mette un peu plus longue alors pour eux. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Vous pouvez donc tous les mercredis. Mercredi prochain aussi, je pense. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On revient ou pas? Bah normalement, on revient, on verra bien. De toute façon, on vous annoncera soit si on fait une pause. C'était rhétorique. Hein.
Non, mais après, on parlera en interne si on fait une pause d'été comme les autres ou si on Ah oui, continue. alors On vous fera savoir, de toute façon. personnellement, je ne sais pas. Je réfléchis. Moi, j'ai bien envie de faire une pause, mais les gens, ils veulent Oui. bosser. Donc, voilà, Non, non, mais de toute façon, on évaluera ça et on vous transmettra ça. exactement, on vous dira sur le moment ce qui se passe. Ne Ouais, vous ou dans inquiétez les autres émissions, pas. on vous Voilà. fera transmettre l'information, le Discord et ainsi de suite, et les réseaux de Mons, bien Exactement, entendu. exactement. Et ben voilà, on est arrivé à la fin, hein. C'est pas mal, hein. Eh oui. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette émission? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette émission, chers amis, dans le chat? Ça vous a plu? On continue? Non, peut-être pas. Ah, mais on va continuer de toute façon. Voilà, on continue. Et l'année prochaine, on vous fait une émission de 2 heures, ça vous va? Allez, sinon, Va on va voir le savoir, film des tiens. psychopathes. D'accord, oui. Non, pas Attends, pour encore, l'instant. ah ouais, va voir le film de Psychopathe. Bah vas-y, mec. Pour l'instant, c'est un peu compliqué d'aller au ciné. Ouais, Mais pour l'instant, le seul voilà. pass que t'as, tu vois, c'est Mais Lilou Dallas multipass, quoi. Starfleet to the core. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, Voilà. sur ce, Mhm. moi, j'ai à dire que je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. À la semaine prochaine. À bientôt et surtout, à ciao, ciao. Bye bye!